second to try to catch my breath. My mind is in a maze. On serait presque à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. C'est toi qui commences. C'est à moi de commencer. Comment ça va ? Bon, bah bienvenue. Je vais tout de suite accueillir, avant de faire les petites présentations, tout ça. Déjà, bonjour Pascal. Salut Laurent. On va accueillir Trésor, qui nous accueille ici, qui est l'hôte chez Virgin Radio. Maxime, on peut les applaudir, Maxime Werner. Et Paloma. Paloma Bidos-Liège, prenez place. Bienvenue dans ces studios de Virgin Radio. Ces beaux studios qui ont une histoire. Oui, à vrai dire, vu que c'était les anciens studios de Canal et qu'ici c'était leur cinéma privé, vous ne voulez pas savoir où vous êtes assis. Si vous êtes ici ce soir, c'est que déjà vous avez accepté notre invitation faite il y a 6 jours. Donc c'est vraiment du very short notice. Donc c'est vraiment là les vrais fidèles, passionnés des Chatons d'Or. Et donc on vous en remercie. Non, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez contribué de près, de très près ou d'un peu plus loin parfois, à faire de cette idée, cette idée des Chatons d'Or, quelque chose, un projet qui fédère. Depuis 8 ans, et un projet qui essaye à son modeste niveau de faire bouger un petit peu les choses. Et ça tombe plutôt bien, c'est le thème de cette édition 2019, de cette 8e édition. Comment finalement, chacun de nous, à notre petit niveau, on peut faire bouger les choses, faire évoluer, que ce soit notre métier, notre industrie, ou voire plus largement la société. Donc, bienvenue pour cette conférence de lancement, on va l'appeler comme ça, qu'on a voulu faire à la cool. Bon, le lieu fait que c'est pas si à la cool, mais on va essayer de... Voilà, c'est filmé, donc tout ce que vous direz sera retenu contre vous, évidemment. Bienvenue pour cette conférence de lancement de cette 8e édition, qui sera un petit peu différente des années précédentes, parce qu'on peut dire que c'est une sorte d'édition de transition, à bien des égards. Une édition où un flambeau va se transmettre. La transmission est au cœur de l'ADN des Chatons d'Or depuis sa création. Depuis 8 ans, on a reçu un peu plus de 10 000 créations ou projets. On a récompensé à peu près une centaine de Chatons d'Or. On a organisé donc 7 soirées dans plein de lieux très différents. Il y a 2 ans, on était 2000 au siège du Parti communiste français, Espace Niemeyer. L'année dernière, on était 1000, 1200. Et cette année, vous pouvez d'ores et déjà le noter dans vos agendas, la soirée aura lieu le 5 juin, dans un lieu tenu encore confidentiel, mais c'est un lieu gorgé de sens et de symboles. J'ai parlé de transmission, c'est l'ADN des Chatons d'Or, on va y revenir. Il est venu le temps de passer le flambeau, parce que ça fait 8 ans, suite à la création des Chatons d'Or, initialement, donc c'est avec Maxime. Maxime, avec moi, au tout début, on a eu cette impulsion. On était à 4 jours des Cannes Lions et on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire qui est moins élitiste, plus ouvert, gratuit, pour faire émerger les idées, les jeunes. Ça fait 8 ans qu'on le porte, alors à plusieurs, pas mal sur nos épaules. Et là, on rentre dans une édition où j'ai souhaité passer le flambeau et je suis aujourd'hui très reconnaissant déjà envers vous pour votre confiance, mais aussi de Pascal, parce que il reprend, il sait pas ce qui va lui arriver. Il reprend le flambeau les Chatons d'Or. Pascal Cube, qui est donc le fondateur de Sunglasses. Il va nous raconter aussi sa petite histoire. Et à vrai dire, Pascal, il n'est pas là. Il n'est pas là par hasard, il est là depuis le début. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. Et il était là même dès la première édition, où les flics étaient venus. La première édition, on avait fait ça dans mes bureaux. Je ne sais pas si Karen s'en souvient. On avait fait ça dans mes bureaux à l'époque, Boulevard Magenta. Et les flics étaient venus parce qu'on était 250 pour 100 places. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc je suis très reconnaissant pour Pascal, Paloma aussi, qui va reprendre les Chatons d'Or. Bonsoir. Non, ça marche pas. Ça marche. Bonsoir. Oui, ouais. Qui vont reprendre le flambeau. Je serai jamais bien loin. Je serai toujours ici. J'animerai même cette année la soirée.
Mais voilà, je ne pouvais pas à la fois porter une agence et les Chatons d'Or, et puis il fallait faire perdurer ce festival. C'est une idée qui est trop intéressante pour qu'elle meure. Donc voilà, donc merci Pascal. Merci Laurent. Merci Laurent, et j'ai envie de dire bravo pour ce magnifique parcours que j'ai suivi effectivement depuis le début, puisque je me souviens, en fait, il n'y a pas de hasard. On s'est connus avant que tu crées les Chatons. Là, tu étais vraiment encore un chaton, parce que ça fait plus de 8 ans. Je me souviens de la première, effectivement, moi je suis parti avant que la police arrive, mais ça doit être l'expérience. Je me souviin aussi de la toute première, alors j'ai suivi toutes les éditions, mais en fait, là aussi, le hasard fait que la toute première émission que j'ai produite pour Sunglasses, et je créais Sunglasses, c'était sur les Chatons. C'était les Chatons 2014. Belle édition d'ailleurs, parce que c'était Mercedes Serra présidente. Il y avait je me souviens, Olivier Altman avec Mister Pacro qui lançait Altman Pacro. Donc c'était ma toute première. Et c'est quelques jours avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je lançais à cette époque-là des émissions sur justement les Cannes Lions. Donc la relation entre les Chatons et les Lions, ça collait bien. Depuis, j'en ai produit beaucoup d'autres. Mais ça nous a semblé en fait une évidence. Par rapport déjà à cette histoire entre nous, par rapport à cette relation entre les activités de Sunglasses, son développement en cours et qui va encore, je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui, mais il se passe quand même pas mal de choses. La reprise des Chatons qui est effectivement juste avant les Lions, sur lesquels on va produire cette année beaucoup de choses qui seront annoncées prochainement. Il y a beaucoup de personnes en plus, je vois dans la salle beaucoup de gens que je connais et qui nous accompagnent par ailleurs sur d'autres productions qu'on peut avoir, sur d'autres événements sur lesquels on intervient. Mes amis de Sommet du Digital sont assis dans la salle. Je ne les vois pas bien parce que j'ai quelques spots dans les yeux. J'ai aussi la DTEM avec qui j'interviens sur le Grand Prix du marketing et bien d'autres, les Best Brands aussi de Service Plan. Donc tout ça en fait rentre dans une logique et évidemment vis-à-vis de toi et de cet événement, une vraie logique et une vraie évidence. Parce qu'en fait, je pense fondamentalement qu'il y a un vrai sujet avec la jeunesse. Je pense que fondamentalement, les jeunes ont vraiment quelque chose à nous apporter, comme nous, on doit leur apporter cette expérience et une certaine expertise dans différents domaines. Et vous le verrez quand on vous dévoilera le line-up de cette édition. On va amener beaucoup d'expériences. Il y en avait déjà avant, beaucoup. Et on va ouvrir encore plus, sans dévoiler tout, mais on va vous en parler ce soir. Et c'est intéressant pour nous, parce que je pense que c'est aussi un devoir de partager avec eux, les jeunes. Je ne fais plus partie des jeunes maintenant, mais je suis encore un peu jeune dans ma tête, mais c'est je pense, nécessaire en fait, parce que vous avez, les jeunes, beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, il n'y a pas que des jeunes dans la salle ce soir, mais en général, quand on reçoit les 1000 chatons, c'est plutôt du millennials. Et cet échange est très enrichissant, parce que je pense que l'avenir vous appartient évidemment, mais cet avenir, je pense que vous allez vraiment pouvoir transformer et sans doute corriger nos erreurs. Le but de ce soir va être de, justement, pas de corriger nos erreurs, parce que ça va être compliqué, mais c'est de parler de cette 8e édition. On va accueillir plusieurs personnes, déjà Trésor, ensuite on parlera avec Maxime, revenir un peu sur la genèse des Chatons d'Or, et même plus largement finalement pourquoi on doit s'engager. Et puis on va, plusieurs personnes, des partenaires, il y a des anciens chatons qui ont gagné des chatons les années précédentes. Il y a Pierre qui est là, qui a été pas mal impliqué et qui va de nouveau être jury cette année. Voilà, donc je vous propose de commencer. On va enchaîner avec toi, Trésor, notre hôte. Ok. Alors d'abord, merci Virgin Radio, merci Lagardère aussi, qui merci nous a accompagnés sur cette nouvelle édition. Alors, toi, tu étais déjà l'année dernière Virgin Radio sur le sujet des Chatons d'Or. En fait, moi, j'ai initié le partenariat chez Virgin. Nous, on est super contents vraiment d'être partenaire des Chatons. L'an dernier, c'était la première année du partenariat qu'on a renouvelé cette année. On va essayer d'aller un peu plus loin dans le partenariat. Si tu veux, l'idée de monter ce partenariat avec vous, c'est de se dire qu'on a, j'ai parlé un peu marketing et com, mais il y a une éducation en fait entre la cible des Chatons et la cible Virgin. On est une radio jeune, on cible beaucoup la cible étudiante, les étudiants en général, donc ça a du sens en fait de travailler ensemble. Ouais, on a quelques belles écoles en plus qui nous accompagnent. Ouais. Et qu'est-ce que tu as, parce que tu étais là l'année dernière, est-ce que tu peux nous donner justement un petit retour sur cette édition passée ?
Alors, moi, le retour que je vais faire, c'est le Par changement. le son qui était pourri. Il est meilleur, là. Faut le dire. Oui, le son qui n'était pas bon. Voilà. Par contre, le DJ Virgin qui a mixé pour la soirée après était excellent. Non, ce qui m'a marqué, c'est vraiment le changement de cap, en fait, où on est passé d'un festival qui était vraiment pub à un festival qui a pris une autre dimension, qui est devenu un peu plus sociétal, sur la créativité au sens large. Et je pense que ça va aussi dans le sens de l'histoire, de se dire qu'on a un festival qui évolue. Le passage de flambeau fait que ça va aller encore un peu plus loin au niveau de la direction des chatons et de ce festival. Donc c'est ce qui m'a marqué l'année dernière. Merci Trésor, merci. Tu voulais proposer quelque chose après? Ah oui, alors, 2 informations. Les toilettes se trouvent tout de suite à droite quand vous sortez. C'est le genre de question qu'on n'ose pas poser. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour ceux qui veulent, je vais organiser une petite visite des studios Virgin après la conférence. Ça va durer 5 minutes, histoire de vous montrer un peu l'univers de la radio. C'est toujours sympa de faire ça. Voilà, vous êtes les bienvenus, ceux qui veulent faire ça avec moi tout à l'heure. Merci Trésor. On parlait de sociétal. On va attaquer avec Maxime là-dessus, il est bien. Ah, il est bien. Maxime. Alors Maxime Verner, pour ceux qui ne le connaissent pas, déjà c'est un ami. Parce que pour qu'il y a 8 ans, on était au téléphone ensemble et on se dit, bon, bah allez, il n'y a pas un truc à faire là pour aller titiller les grands lions. Tu étais en train de titiller ton chat d'ailleurs. Et justement, on ne veut pas savoir. En parlant d'engagement, bah, c'est clairement... quelqu'un qui a un peu mis sa peau sur la table, comme il aime le dire. Je croyais autre chose. Il y a 7 ans, tu t'es présenté au présidentiel. Il y a eu 350 là, ça a l'air signatures. très très long. Là, ça a l'air très sérieux. 300 plus jeunes candidats au présidentiel. Donc, il s'est beaucoup engagé sur les sujets liés à la jeunesse, sur les sujets même de l'engagement en général. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, finalement, plus que jamais, avec le contexte actuel, on a besoin de gens qui s'engagent, qui vont au-delà de ce qu'on leur demande de faire et qui vont aussi proposer des alternatives? Surtout dans ces métiers des industries créatives. C'est-à-dire que l'intérêt, pour moi en tout cas, au tout départ des Chatons d'Heure, si on est sincère avec vous, on s'est dit, mais attendez, au bout de la première année, quand on a vu ce qui se passait, parce que les 250 personnes dont on parle, il faudrait qu'on retrouve les noms et les adresses, comme on dit, et qu'on voit ce qu'ils ont fait depuis. Mais je le sais, ce qu'ils ont fait, puisqu'on en connaît la plupart. La plupart sont barrés de ce qu'ils faisaient à l'époque, ont monté leurs activités, font des choses qui ont beaucoup de sens. La deuxième, finalement, c'était des minots. On était des minots, d'ailleurs, nous aussi. Et aujourd'hui, c'est des gens qui eux-mêmes embauchent, eux-mêmes forment, eux-mêmes enseignent dans ces métiers. C'était quand même pas écrit d'avance il y a 7 ou 8 ans. Et troisièmement, quelque chose qui, moi, me fascine, c'est qu'il y a toujours eu quelque chose qui est propre. La convivialité, ça ne veut rien dire, mais une forme de savoir-être et de savoir-vivre au Chatons d'Heure. Pourquoi il y avait autant de gens qui voulaient venir? On était quand même le seul événement où en un quart d'heure, c'était foutu, quoi. Il n'y avait plus de place, les gens se battaient, on ne comprenait pas le truc. Pourtant, ils ne venaient pas pour le champagne. Hein. C'était du champomis, je crois, à l'époque. Peut-être. C'est qu'en fait, je crois qu'on est dans des métiers qui favorisent que la compétition. C'est des métiers de coopération qui ne favorisent que les esprits compétitifs, etc. Les Chatons d'Heure, ce que j'aime, c'est qu'il y a un vrai idéal méritocratique. Il n'y a pas de CV, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'école où il faut être passé, d'adresse, on s'en fout. Il n'y a que les idées. Et au final, et c'est ça qui est, je trouve, le plus beau dans les Chatons d'Heure, c'était, rappelle-toi Laurent, la première année justement dans les bureaux, tout l'état d'esprit, tout le bonheur qu'on a eu à partager ça. C'est que ceux qui ont pris le plus de plaisir n'étaient pas les étudiants, n'étaient pas les candidats, n'étaient même pas ceux qui ont gagné un Chaton d'Heure. C'était les membres du jury, qui, autant le dire, à l'époque, c'était le président de la ACC qui présidait d'ailleurs le premier jury en fait, des Chatons, qui était là et qui était en train de partager des sushis ou des chips avec des mecs qui avaient l'âge d'être leurs gamins. Et je crois qu'ils sont pris un vrai kiff, un vrai trip, quoi. Et d'ailleurs, ils continuent de suivre les Chatons avec beaucoup d'intérêt, de prendre de nos nouvelles régulièrement. Et donc, sur cette question d'engagement, très rapidement, 2 choses. 1, imaginez depuis 8 ans le nombre de personnes qui ont été confrontées, qui ont côtoyé, qui ont travaillé, parce que c'est quelque chose de produire quand même une proposition artistique, d'une certaine manière, c'est ça quand même une idée. C'est une production de l'esprit pour les Chatons d'Heure. C'est des milliers de jeunes. C'est énorme.
Ces gens-là créent des pubs tous les jours, ces gens-là créent des œuvres d'art, ces gens-là créent de la vie tous les jours. Et donc c'est très important de comprendre que c'est peut-être un passage de flambeau, mais tous ces chatons qui sont devenus des miaules de plus en plus forts, hein, ils sont là, ils sont avec nous. Ils ne sont pas derrière nous, ils ne sont pas devant nous, ils sont avec nous, et je pense qu'ils sont partie prenante de ce dispositif. Et pourquoi est-ce qu'on s'engage dans la vie ? Je ne crois même pas que c'est pour changer les choses. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail de pourquoi moi je me suis engagé de ça, on s'en fout. On s'engage parce que c'est quand même vachement mieux, c'est quand même vachement plus marrant. Tout seul, il ne va rien se passer, on le sait, ça nous déprime. Alors qu'ensemble, on arrive quand même à voir les choses prendre forme sous nos yeux. Et ce que j'ai toujours aimé dans les chatons d'or, c'est qu'avant d'aller à cette soirée les chatons d'or, on ne sait jamais ce qui va en ressortir. Jamais. Il y a cette excitation, on a l'impression d'être des petites pucelles là, qui se prépareront pour aller... C'est ça. C'est pas le bal de fin d'année. Hein. C'est vraiment aller à la découverte d'autres esprits créatifs, coopératifs, curieux, ambitieux, pardon. Parce qu'il y a quand même c'est un prix quand même, les chatons. Aujourd'hui, ça a même presque une reconnaissance. Rappelez-vous, il y a quelques années déjà, on était considéré comme un des prix les plus reconnus, en tout cas le prix gratuit le plus reconnu de cette industrie. On était le seul. Non, mais ça. non, c'est pas ça. Je le pense seul. pas que ce soit ça qui fasse la différence. C'est qu'on était les seuls à s'adresser à des étudiants et à comprendre que ces gens-là n'étaient pas des stagiaires sous-payés à qui on pouvait sucer la moelle H24, mais étaient le futur de ce métier et aussi ceux qui allaient venir titiller des habitudes. Et je terminerai juste là-dessus. Il y a eu, vous savez, hein, je sors pas un scandale que personne n'avait connu. Il y a eu ces histoires là de MeToo, etc. Les industries créatives doivent être les plus exemplaires qui soient. Parce que vous avez un pouvoir exceptionnel qui est de montrer à la société ce qu'elle pense ou ce qu'elle croit devoir être. Mais c'est un pouvoir hallucinant. Hein. Les agents immobiliers, ils n'ont pas ça. Hein. C'est une industrie plus grosse que la vôtre, hein, à mon sens. Donc, on ne peut pas d'un côté dire qu'on est sur les idées, dire qu'on est là pour créer, pour changer la société, et de l'autre côté, tolérer, au-delà de ces comportements-là précis, hein, mais tolérer en fait qu'on ne vise pas le progrès. Ce que j'aime dans les chatons d'or, c'est que toutes les idées qu'on gagnait, je me rappelle de la première, elle n'est pas là ce soir, mais elle s'appelait Marie. C'est drôle, hein. La première personne qui a gagné les chatons d'or, maintenant elle est DSC, on dit, c'est une fille qui monte, elle a créé une sublime affiche où c'était écrit en lettres de sang « Omar m'a sauvé ». C'était sur le don du sang. C'est une idée exceptionnelle. Référence à Omar m'a tué, bien sûr. Oui, évidemment. J'ai trouvé ça fort, organique, intelligent. Elle avait, je sais pas, 20 ans, tu vois. Elle était là, elle était pris son train pour venir prendre son prix. Et j'ai compris ce jour-là que tout ce qu'on avait fait, tous les efforts qu'on avait produits pour arriver à ça, n'étaient rien face aux résultats qu'on pouvait escompter. C'est-à-dire que ces gens-là se rencontrent, ces gens-là fassent des choses ensemble. Il y a des mecs qui étaient au chaton, qui ont monté des boîtes ensemble. Il y a des teams créatifs qui ont gagné plein de prix et tout, qui se sont rencontrés au chaton d'or. Il y a peut-être des couples aussi, mais ça, c'est pas forcément l'enjeu, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, je voulais d'abord dire un truc qu'on a dit, mais il faut le redire. Merci. Parce que 8 ans, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, Pascal en fait partie, depuis le début. C'est rare, hein. En 8 ans, on a vachement changé quand même. Hein. On a changé de boîte plusieurs fois. T'as pris du bide. Non, j'en ai perdu là. On a eu des enfants, on a changé de vie, il nous est arrivé plein de choses. Mais ça, c'est quelque chose qui nous rassemble toujours, qui je crois va nous rassembler encore un petit moment, mais si maintenant on va être des vieux croutons qui viendront aider les jeunes à faire des trucs, mais c'est ça qui est essentiel. Jamais, jamais, jamais oublier que l'engagement, c'est le cœur de nos métiers. Et je termine là-dessus. Pourquoi autant de gens veulent faire de la pub, de la création, de la radio ? Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui n'est pas un métier. On a l'impression qu'on ne voit pas le temps passer. C'est des métiers d'engagement total. Et je peux me tromper, mais on voit bien que la politique, ce n'est pas forcément l'endroit où les plus jeunes générations ont vraiment l'espace pour changer les choses. Pour changer les choses ou pour s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut dire que c'est un endroit qui est quand même assez codifié, assez particulier. Mais les industries créatives sont les seules où des gamins peuvent tout changer. C'est les seuls. Demandez à notre ami Trésor, il va vous dire. Hein. C'est le seul endroit où un gamin de 20 ans a du pouvoir, l'industrie créative. La pub, c'est le seul endroit où une idée peut valoir plus cher que l'argent et peut ne pas s'acheter spécifiquement. Donc les chatons d'or, voilà, évidemment qu'ils ont encore plus de raisons d'exister. Malheureusement, je crois qu'il y aura de plus en plus de raisons que les chatons d'or existent parce qu'il y a aussi beaucoup de gens dans ce métier qui souffrent parce qu'ils n'ont pas fait la bonne école, ils n'ont pas été dans le bon truc, ils n'ont pas eu le piston. Et les chatons d'or, c'est aussi un palliatif à ça, essentiel.
Et troisièmement, on va continuer de venir donner le coup de main. On va continuer. En et parlant puis, de coup de main, tu seras avec nous. En parlant de coup de main, s'il y a quelqu'un qui Ouais. en a donné un gros l'année dernière, c'est Paloma. L'année dernière, c'était un side project pour toi. Maintenant, c'est devenu son emploi. C'est un peu voilà, la roue, voilà, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. C'est ça. Alors, on est arrivé l'année dernière avec une équipe, Simon et Zaoué notamment, qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont aussi œuvré énormément pour l'édition précédente, avec un nouveau point de vue, avec l'envie de rafraîchir tout ça et avec aussi l'envie que les Chatons d'Or deviennent quelque chose de plus sociétal. On a commencé à bâtir des fondations en restant humble. Et l'idée, là, moi, je suis vraiment à 100% sur les Chatons d'Or. Et l'idée, c'est de capitaliser sur ces fondations qu'on a mis en place l'année dernière pour faire évoluer les Chatons d'Or. Toujours garder cet aspect sociétal, que ce soit ouvert aux jeunes et toujours à tous. On a commencé à faire des modifications l'année dernière, telles que le format du jury, par exemple, qu'on maintient cette année. On veut aussi revaloriser le prix, que ce soit vraiment pour les jeunes une fierté de gagner un chaton, que ça ouvre vraiment des portes et qu'en fait finalement il y ait des actions qui soient menées au-delà juste du festival et de cette remise de prix. Et l'idée, c'est de pérenniser les Chatons d'Or à l'année. Voilà. Exactement. Là-dessus, peut-être un petit mot, Pascal. Oui, alors, c'est pas l'objet ce soir, mais oui, évidemment qu'il y a un potentiel à développer, parce que Maxime, tu l'as dit, Paloma vient de rajouter encore un élément supplémentaire. C'est un événement qui peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, toucher beaucoup, beaucoup plus large. C'est ce qu'on va commencer aussi, ce que vous aviez abordé l'année dernière et ce qu'on va amplifier cette année. C'est ce rapport entre les experts, les expertises des uns et des autres et effectivement toute cette communauté importante et qu'on va encore continuer à développer avec l'aide de beaucoup de médias qui nous accompagnaient déjà avant et qui vont continuer à nous soutenir et d'autres qui vont venir amplifier cette résonance. Et puis je crois que maintenant, parce que le temps passe vite, on va attaquer la campagne. Alors, tu vas nous présenter ça. Juste une petite précision, c'est vrai, on parle beaucoup des jeunes. Les Chatons d'Or, c'est important, c'est ouvert à tous. C'est pas que les jeunes. Donc. Jacques Seguela, qui était celui qu'on a été voir avec Maxime, on a eu l'idée le jeudi avant Cannes, le vendredi on était dans son bureau, je raconte toujours cette anecdote, avec le smartphone là, à le filmer pour lui demander c'est quoi les Chatons d'Or, il a tout de suite compris, et il a parrainé donc, la première édition, et donc c'est vraiment ouvert à tous, donc ça peut être les jeunes, mais aussi les moins jeunes, c'est vraiment important. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de progrès, de remise en question finalement aussi de notre industrie. On arrive à un moment qui est important, je pense, pour notre industrie et aussi même pour la société. On peut voir avec ce qui se passe dehors. Cette année, on s'est dit, les Chatons, il y a toujours une forme d'engagement dans ces communications. Il y a chaque année une communication qui va vivre dans les médias partenaires, dans le métro, à la radio, etc. Et cette année, on s'est dit qu'il y avait besoin d'apporter cette petite patte en plus. Finalement, on a un monde qui est là, qui existe. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, le petit truc en plus qui va faire que tout ça va aller dans la bonne direction. Voilà. C'est finalement un peu ça l'idée de cette année. On a une campagne cette année qui est en deux temps. Déjà une campagne, on va dire assez classique en print qui s'affiche, je crois, derrière moi, si ça veut bien passer. Non, ça ne veut pas passer. Voilà. Et ensuite, on va essayer de créer des actions, parce que je pense que c'est bien la communication, mais si on peut essayer de développer des actions qui vont dans le sens dans lequel ça doit aller, c'est mieux. L'action prend le dessus sur la communication. Ouais, donc ça, c'est un des visuels. Finalement, c'est le petit truc. Alors, une pomme avec un qui fait évidemment la plus grosse marque au monde, si on lui rajoute juste un petit 2 lettres, ça devient autre chose. Si ça peut être ça, c'est cool. Le chaton, il est là, il est spectateur, mais il est aussi acteur. Ça c'est un des visuels. On est vraiment aussi, on essaie d'introduire, on a voulu introduire une signature. On peut avoir la deuxième slide, s'il vous plaît. Voilà. Une signature qui est Creative World in Progress. Alors vous allez me dire, pourquoi de l'anglais? Parce qu'on essaie de la traduire en français, mais c'était moins bien. Alors évidemment, on l'a traduit
parce que Stéphane Martin est passé par là. Si on peut revenir juste à celle d'avant. Donc, monde Et créatif. nous surveille. La loi tout bon oblige, monde créatif en cours de construction. World in Progress, finalement, Creative World in Progress, c'est dire, bah oui, c'est un mouvement perpétuel qui, avec une remise en question perpétuelle, assez cyclique aussi. Finalement, on ne fait on n'invente rien. On n'a surtout pas cette prétention. On ne fait que réinventer des choses. Mais voilà, repartir de quelque chose qui existe, par exemple, liberté, égalité, fraternité, si on pouvait juste rajouter sororité, ça changerait peut-être certaines choses aussi. Et au-delà des mots qui sont écrits sur des pierres, il y a peut-être aussi des comportements à changer, évidemment. Donc on va essayer de réfléchir à ça. Et en l'occurrence, il y a une catégorie qui est dédiée à une réflexion sur comment sensibiliser au harcèlement, au sexisme dans l'entreprise. Parce que ce n'est pas qu'une histoire d'agence, ça peut être dans les médias, dans l'entreprise de façon générale. Voilà. Je vous propose d'accueillir les prochains invités. Merci Paloma qui nous a sauvés là-bas. Ouais. Merci Maxime, merci Trésor. On va accueillir maintenant Isabelle Curata de Act Responsible, Nicolas Becqueret de e-Startup. e-Artsup. J'ai pas mes lunettes, alors c'est une catastrophe. Et Raphaël, un chaton d'or 2018. Il est où, Raphaël? Il est là. Merci. Et en attendant qu'ils arrivent, on a un petit son d'Inès qui nous a envoyé ce petit son. Magnéto, Fabien. À toi, communauté. Il y avait mille et une façons de t'écrire, et celle que j'ai choisie est celle qui vient du cœur. On s'est compris. Pour toi, les chatons d'or, ce n'est pas une question de coupe à remporter, non. Tout est bien trop appliqué. Tu es toute jeune, mais tu n'es pas naïve, non. Ton cœur est vrai. En toi, s'anime la lueur qui ont élevé les projets les plus grands. Et si on te dessinait, tu ne serais pas un chat beauté, non. Tu serais un chat culotté. Et oui, ton cœur, on ne le trompe pas. Et tes valeurs, on ne les achète pas. Tu as de grandes idées pour le monde et agis pour elle au quotidien. Audacieuse, tu te veux. Concrète, tu seras. Tu es de celles qui n'oublient pas et promeut avec rage les mots justes. Cette force qui nous épate, cette force qui nous embrasse, ta créativité. Toi, jeune créateur, ose pour toi. Ose pour les tiens et pour ceux qui en ont besoin. Tes idées sont vertueuses et c'est ainsi que tu aides à faire progresser l'humanité. C'est un son qui sera utilisé sur une vidéo qu'on va faire en manifeste pendant les 2 mois d'Inès Dalmani, qui est en ce moment en Inde, elle l'a fait depuis l'Inde, qui a gagné un chaton il y a 2 ans sur une vidéo qu'elle avait fait sur justement une belle dame, l'éducation, qui est un peu le cœur de notre société. On a Isabelle qui vient de nous rejoindre. On va enchaîner sur les catégories. Exactement. Alors, comme chaque année, depuis 3 ans, excusez-moi, on a des catégories qui sont réparties dans 8 champs de la société. Donc, ces champs de la société sont les suivants. Marque et communication. Donc, vous pouvez sentir à chaque fois qu'il y a quand même une forme d'engagement. Marque et communication, responsabilité environnement, citoyenneté et engagement, entreprise et formation, usage et technologie, art et culture, médias et information, ville et design. Et l'idée, c'est de parler de responsabilité et d'environnement avec Isabelle. Forcément avec Isabelle, donc de Act Responsible, qui œuvre quand même depuis très longtemps sur le sujet et en termes de publicité, puisque là c'est vraiment ton univers. Il se trouve qu'on se connaît bien tous les deux, on fait pas mal de choses depuis pas mal d'années, en tout honneur. On a créé ensemble l'an dernier, voilà, on a créé l'an dernier une émission à Cannes justement pour les Lions qui s'appelle My Act. Qui était justement d'interpeller l'univers de la communication présent à Cannes sur le rôle, l'engagement, la responsabilité des communicants vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde et de tout ce qui nous touche et qui d'ailleurs nous perturbe un peu en ce moment. Alors, nous, on est ravis que tu nous rejoignes ici, comme tu nous as suivis d'ailleurs ailleurs récemment au Sommet du Digital, où tu as fait une intervention très remarquée, qui a beaucoup bousculé. Qu'est-ce que tu peux aujourd'hui nous dire sur l'évolution du métier, sur l'évolution des marques aussi par rapport à leurs responsabilités, parce que je pense qu'elles en ont une grande. On évoque de plus en plus ce sujet. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens que ça bouge? Tout d'abord, merci. Merci d'accueillir Act au sein des chatons. On a suivi depuis le départ aussi les chatons et
On est très honorés aujourd'hui de rentrer dans l'aventure avec vous. Tout ce qui a été dit, ce qu'a dit Maxime, évidemment, résonne très fort chez nous, puisque chez Act, en fait, c'est montrer un peu l'engagement de ces publicitaires, de ces publicités qu'on essaye de faire depuis de nombreuses années. Alors, par rapport à la question, est-ce que les marques bougent ? Oui, les marques bougent, commencent à parler. Donc nous, ça fait un peu 15 ans qu'on attend qu'elles parlent. Elles ont mis du temps à parler. C'est compliqué pour une marque de prendre la parole sur ces sujets-là parce qu'en fait, on ne déclare pas qu'on est citoyen ou on n'annonce pas qu'on est responsable. En fait, on est citoyen et responsable avant de l'annoncer. Elles sont encore assez maladroites pour beaucoup d'entre elles. Elles ne savent pas très bien comment aborder les sujets. Elles sont un peu timides. Et en fait, elles ont un défaut, c'est qu'elles ont peur, les marques. Elles ont peur parce que quand elles disent quelque chose, elles se prennent le retour de bâton en disant « bah oui, mais ça c'est bien, mais c'est pas assez bien ». Donc, c'est compliqué pour elles de prendre la parole et d'être sincères. Donc, le seul conseil que nous, on peut donner chez Act, c'est vraiment d'être sincère et d'être transparent. Et j'espère que ce qui viendra dans les propositions ira dans ce sens-là. On a beaucoup travaillé sur le brief et essayé de... L'engagement, c'est important, mais s'engager pourquoi, en fait, il faut être d'abord. Et les marques, elles ont du mal à voir ça. En fait, elles ont du mal à comprendre que finalement, il ne faut pas dire, il faut faire et être. Elles essayent d'être quelque chose qu'elles ne sont pas. Elles n'ont pas compris qu'il fallait changer... Oui, de paradigme complètement. Complètement, voilà, pour être. Et là, je crois qu'il y a un rôle vraiment des agences. Un rôle énorme des agences et ça part aussi de là et qu'elles les accompagnent. Ouais, qu'elles les accompagnent là-dessus et puis qu'elles comprennent les agences qu'il faut vraiment avancer sur le changement. Les gens, les jeunes, mais les gens en général en ont marre d'être sur les anciens modèles. Il faut changer de modèle. Ouais, il faut casser tout ça. Il y a un livre de Laurent Habib qui est assez bien là-dessus, qui résume que finalement, on s'est nous-mêmes tiré une balle dans le pied, les communicants, les marques, tout ça, les agences et tout. On s'est nous-mêmes tiré une balle dans le pied finalement en créant une couche, c'est la définition même de la marque, créer une couche relationnelle entre un produit, des services ou une entreprise et des publics qui ont pris le dessus finalement sur ce qu'est la marque, le produit, le service. Et finalement, l'écart qu'il y a entre le doux et le comment je vais l'exprimer, il est devenu de plus en plus énorme parce que à force de créer finalement des discours et uniquement des discours, et là depuis quelques années, on est peut-être en train de se rendre compte qu'on s'est nous-mêmes mis une balle dans le pied, et c'est vrai pour les marques, mais c'est vrai aussi en politique, on le voit. Tout ça, c'est que de la com, c'est comme ça que c'est dit, et donc ça a fait en sorte que le métier de communicant est devenu le même niveau que, je crois, à 17%. Alors le métier préféré des Français, ça va être le pompier, et puis tout au bout, voilà, il y a les communicants. Ouais. Alors que je trouve qu'on fait un beau métier si il est là pour révéler une vérité, s'il est là pour finalement tuer cet écart entre ce qui existe vraiment et la perception qu'on en a. Et si notre métier pouvait revenir à ça, ce que ça a été avant toute cette folie aussi médiatique, etc., ça sera mieux. Oui, puis alors juste un tout petit mot sur ceux qui communiquent sur ces sujets avec force. Ce sont les ONG, les associations, parce qu'elles sont légitimes à le faire. Et souvent, elles pâtissent finalement de certaines marques qui vont prendre des sujets sur lesquels elles œuvrent depuis des années et à coup de gros budgets de pub arriver à écraser en fait un travail. Donc je pense qu'il y a juste une autre façon plus maligne de faire les choses en travaillant ensemble. On en parlait de la collaboration. La transparence, la vérité, c'est un petit peu ça qu'il faut pousser. Et en com, c'est important de le comprendre. Alors ça peut paraître utopiste, mais il y a des marques qui s'engagent vraiment, et je crois que
pour faire Alors, la transition. Caisse d'épargne. Exactement. Alors la caisse d'épargne. S'engage depuis Parlons-en. des années. Malheureusement, ils ne se sont pas engagés ce soir parce qu'ils ne sont pas là. Voilà, mais, Non, on ils voulait avaient une faire quand même un grosse petit soirée passage sur eux. interne, donc on peut pas leur en vouloir. La caisse d'épargne, c'est assez drôle parce qu'ils sont là depuis 5 ans. Depuis 5 ans, ils sont là. Caisse d'épargne Île-de-France, notamment Thomas Levé, Franck Olivier, qui sont très engagés sur ces sujets-là. Et là, alors, ok, on va me dire c'est une banque, tout ça, mais ils ont un ancrage local, Paris, Île-de-France. Ils ont une signature qui est là depuis 2-3 ans, qui est vous être utile. Et ils sont, pour finalement être là en aidant à faire émerger les Chatons d'Or ou en aidant le festival, mais aussi des projets. Ils en ont financé un, en l'occurrence, il y a quelques années. Ils donnent du sens à qui ils sont sans s'enorgueillir. Ils ne sont pas enorgueillis. Voilà. Alors, évidemment, il y a leur logo, ils sont là. Mais ils donnent du sens à qui ils sont et ils vont dans ce sens-là, finalement, de réduire le gap entre ce qu'ils sont et comment ils sont perçus ou comment ils essayent d'être perçus. Donc là, cette année, ils ont décidé de faire une catégorie. L'année dernière, c'était leur bicentenaire, 200 ans, une belle dame aussi. Une catégorie autour du pari de l'avenir. Voilà. Donc c'est faire le pari de l'avenir. Donc ça va clairement dans la direction du faire. Pour essayer aussi de changer un petit peu les choses. Voilà. Et donc la catégorie, c'est ça, c'est faire le pari, alors P majuscule avec un S, avec évidemment Paris 2024 qui arrive, etc. Donc ils réfléchissent dans la catégorie ville et design à qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter. Voilà. Donc là, on est bien au-delà d'un prix publicitaire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut essayer d'apporter? Alors ça peut être des projets, ça peut être des campagnes, ça peut être des projets artistiques, des startups. Les années précédentes, c'était souvent des startups pour apporter une brique, quelque chose pour faire ce pari de l'avenir. S'il y a un autre partenaire qui est fidèle, c'est Nicolas. Nicolas qui est là, qui est le directeur de eArtSup, mais aussi qui représente aussi ISEG Marketing and Communication School, qui fait partie du groupe ISEG. Cette année, on a travaillé sur le sujet autour des nouveaux usages et des technologies. Qu'est-ce que tu attends finalement des Chatons d'Or? Qu'est-ce que tu attends comme typologie de création, comme typologie de projet? Voilà. Ouais, j'attends finalement, en vous écoutant, j'avais pas préparé, tu m'avais donné un peu le thème sur lequel j'allais intervenir. Je me suis dit, on va voir ce qui ressort de cet échange. Et puis en vous écoutant, m'est revenu finalement 25 ans de parcours personnel. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie pendant 1 heure. 25 ans. 7 points. Ouais. En fait, moi, en 92, je suis lycéen et je commence à faire de la radio locale pour m'engager, parce que j'avais envie de dire des choses à des gens. Et puis, comme beaucoup de lycéens, critiquer le système, dénoncer, dire des trucs parfois un peu maladroits, mais j'avais besoin de cette expression. Et puis, 92, à part les radios FM, pas loin de chez toi, il n'y avait pas grand-chose quand tu avais 17 ans et que tu voulais parler à des gens, quoi. 99, je donne des cours avec toujours cette idée de dénoncer la com, analyser, observer. Je fais des études en infocom, mais en fait, moi, je veux décrypter ce qui se passe, comprendre la manipulation, les médias, comment ça marche, pourquoi, etc. Puis je commence à donner des cours là-dessus. On analyse les pubs, on comprend, on analyse le discours journalistique, etc. 2009, je suis directeur pédagogique et je me dis, on va lancer un master de management, de développement dans les industries créatives. Dans ce master, il y a Trésor qui est là. Il est étudiant. Je l'ai connu dans l'école, il était à Bac+2, 3, 4. Et puis il fait partie de cette promo et qui on invente en fait ce master. Je les écoute, j'écoute sa promo, il pourra témoigner. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ils étaient en contrat pro, beaucoup d'entre eux. C'est quoi l'avenir? Comment vous le sentez? Et je vais faire une formation avec vous. Et on s'engage tous, et j'ai une promo qui me suit. Et Trésor d'ailleurs revient à l'école avec une quinzaine d'étudiants en disant c'est bien, on va le faire ensemble. 2012, je prends la direction pédagogique d'une autre école, je rencontre Nicolas Cerizola. Je lance les grands projets avec l'objectif, Nicolas pourra en témoigner, de dire aux étudiants, arrêtez de faire des créas pour des créas juste parce que c'est joli. Dites quelque chose, résolvez des problèmes, essayez de changer le monde. Dites-vous, allez, il y a un problème dans la société et moi, créatif, peut changer un truc. 2014, Laurent, tu découvres les grands projets. Tu viens à l'école, tu découvres ça. Et puis encore récemment, tu m'as dit, il y a des super projets avec des vrais engagements. 2018, je rencontre Isabelle, un peu par hasard. Et on va croire que c'est la franc-maçonnerie, là. Elle me raconte ce qu'elle fait.
Les gens, justement, c'est important. Tout ça, je trouvais que c'était intéressant de mettre tout ça en perspective. Elle me raconte ce qu'elle fait, et puis je lui dis, vas-y, tape Banco, on va faire un truc ensemble. Et puis depuis, on se quitte plus, on est sur plein de projets. On était à Cannes avec elle, je crois que c'était encore avec un de nos profs il y a quelques jours à travailler, etc. Donc, parce que c'est les valeurs d'engagement. Et en fait, voilà, on a 7 points. 2019, je suis là avec vous. Retour à mes premiers amours de radio. Je racontais à Trésor que la première fois que je suis allé à Europe 1, j'avais 12 ans, et c'était pour voir Les Inconnus sur Europe 1. Il a voulu te faire qui faisait une émission en direct. Et non, ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, il y a beaucoup de gens ici que j'ai croisés au cours de ces dernières années et qui sont engagés, et qu'au fond, je crois que les marques, on parle des marques, en fait, c'est d'abord des gens qui décident de porter des projets. Alors, soit ils s'intègrent dans des dynamiques qui ont été portées par d'autres, un peu comme c'est le passage aujourd'hui avec les Chatons d'Or. Laurent, tu as lancé quelque chose, et puis d'autres poursuivent avec toi et disent j'y crois, on continue. Soit ils le lancent, ils le font. Mais, et je crois que là, on est un peu les minorités actives. C'est-à-dire que si finalement je finis par rencontrer plein de gens, et au cours des 15, 10, 20 dernières années, je recroise les mêmes, c'est sans doute pas un hasard. C'est qu'en fait, on est finalement porté par cette même dynamique qui est l'engagement, de se dire, finalement, c'est quoi l'intérêt d'être là et de faire des trucs, quoi. Si c'est pas essayer de faire en sorte que le monde aille mieux, je ne vois pas l'intérêt de faire des choses. Donc faisons-les. Et si possible, faisons-les aussi dans notre cadre professionnel. Alors, le thème, finalement, c'est celui-là. C'est de dire, vous faites des trucs qui vous font vibrer, vous essayez de les transformer en réalité professionnelle, vous dites, et si ça pouvait être mon activité principale, et qui va permettre à la fois de gagner ma vie, mais aussi d'améliorer les choses, d'améliorer le monde et d'embarquer des gens dans cette aventure, vous le posez, vous en faites un mémoire, vous en faites un projet, vous en faites un projet d'études, vous en faites une campagne, vous en faites ce que vous voulez. Vous le faites de tout votre cœur, avec toute votre énergie et vos envies, comme moi quand j'avais 17 ans et que j'allais faire de la radio FM le dimanche matin après l'émission d'accordéon. Ouais. Pas payé, évidemment. Eh bien, allez-y. C'est peut-être le moment de le faire connaître. Et puis, si on peut vous donner un petit coup de pouce, comme tu le fais depuis 8 ans, faisons-le. Just Do It serait une bonne signature. Justement, il y en a un qui, l'année dernière, a œuvré, puisqu'il est Chaton d'Or. On a un Chaton d'Or avec nous. Merci d'être venu nous retrouver. Merci à vous ce soir. de m'accueillir ce soir. Je vais te laisser entre les mains du grand chaton, Laurent, qui a quelques questions à te poser rapidement. Non, mais très, très simplement, parle-nous de ton projet en fait et de toi. En fait, ce projet, alors, c'est à la base un projet qui est issu d'un brief à l'école, donc à Sub de Pub, parce que j'étais étudiant au moment où j'ai réalisé ce projet. Et donc voilà, je l'ai réalisé, etc. Et puis j'ai eu la chance de gagner un chaton donc l'année dernière. Et ce qui m'a permis en fait ensuite après de rencontrer l'association SOS Méditerranée. Donc c'est une association qui œuvre pour secourir les migrants perdus en mer Méditerranée qui font la traversée, etc. Donc c'était un sujet très très sérieux. Donc ensuite ça m'a permis de pouvoir essayer de repenser le projet avec eux, d'en parler, d'essayer de l'optimiser. C'était hyper intéressant, mais malheureusement, ça n'a pas été fait parce que je pense qu'eux, ils cherchaient plus qu'un simple coup de pub. Et ils cherchaient vraiment, je pense, quelque chose qui aille dans l'action. Donc, plus politique, oui. Exactement. Donc dommage, mais en même temps, c'est une bonne leçon. Puisque je pense qu'aujourd'hui, il y a une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de voir le prix en fait, comme une finalité en tant que publicitaire. Alors que je pense que justement c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres festivals, comme par exemple le Festival de Cannes, où on ne dit rien. Malheureusement toutes les idées... On aime tout le monde. Oui, exactement, mais malheureusement toutes les idées ne prennent pas vie à 100%. Et je pense que pour faire avancer la nouvelle économie créative, il faut garder ça à l'esprit et être là pour s'engager. Parle-nous de l'idée justement que tu avais eu sur ça s'appelait CIEUS. C'est ça, c'était le projet, c'était CIEUS. CSEA. C'est ça. Et c'est ça, voilà, c'était le petit jeu de mots. Pitch l'idée. Voilà, c'est ça. Donc tout simplement, le truc, c'était que tous les ans, on partage nos plages avec, nos mers, pardon, avec d'autres gens et des gens du coup dont on connaît pas forcément l'histoire et surtout qu'on voit pas. Donc, alors nos mères MER, parce que ma mère est dans la salle, je ne la partage pas avec d'autres gens. Nous sommes bien d'accord. Non, et du coup, oui, c'est sûr. Quoique. Il fallait que tu la fasses, c'est fait. Donc là, en gros, le projet, c'était vraiment d'essayer de montrer, de confronter les gens, de les faire rencontrer, en gros, ces migrants perdus en mer en installant des jumelles avec un système de réalité augmentée
qui permettait en fait de tout simplement, lorsqu'on regardait dans les jumelles, et c'est le type de jumelles qu'on voit au bord de la plage, c'était en fait de voir qu'ils étaient là, même si on ne peut pas les voir dans l'instant. On les voit pas dans l'instant, mais en fait, ils sont là et puis ils nous demandent de l'aide. Voilà. Super. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Bravo. Merci. Alors, je vais remercier Isabelle, Nicolas et Raphaël, parce qu'on va enchaîner. Je vais demander à Romuald de Pôle emploi de nous rejoindre. Je vais demander aussi à Caroline de l'ESP Paris de nous rejoindre aussi sur le plateau, et Dominique de Condé. Et enfin, Bastien. Un autre chaton, si tu peux nous rejoindre. Et en attendant, Magnéto Fabien. Un peu plus de panache. Pour Laurent Alias, le chaton d'or, 2018. Check ça. Ok. Le futur nous appartient, on n'a plus le temps d'attendre. Bosser ses idées, c'est avoir du temps à leur vendre. À toi qui peins avec les mots, à toi qui dessine des messages. Nos rêves deviennent réalité quand ils s'inspirent de nos mirages. Ils te diront de lâcher l'affaire ou d'arrêter d'y croire. Faut être un sacré personnage pour inventer des belles histoires. Des pages noires, des nuits blanches, des défaites, des revanches, des inspi à l'appel, des appels en absence. Mais t'as du poil de la bête et des bêtes d'inspi. Fais de chaque nouvelle ligne un nouveau trait d'esprit. Je repeins mon décor. Chez moi les chatons dansent quand le lion dort. Nos idées font des rencontres et les rencontres créent les voyages. À toi qui as tout approuvé, je sais que t'as approuvé le message. Les chatons sortent les griffes, le talent est infini. On peut rentrer par la grande porte en passant par un trou de souris. Voilà, c'était un son de Pierrick Fratini qui nous a envoyé ça l'année dernière et puis on avait complètement oublié de le poster. Donc voilà, on le sort. Et on le remercie, il est marseillais et il est malin. Parlons avec Romuald. Bonjour Romuald. Fidèle partenaire. Fidèle partenaire. Vous l'avez compris, le but des Chatons Noirs, c'est de faire bouger les choses, notamment sur les jeunes, mais pas que, parce que la jeunesse, c'est un état d'esprit, qu'on leur fasse confiance, qu'on les écoute, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Et c'est un peu finalement le quotidien d'un acteur qui est Pôle emploi, rien que ça. Romuald, tu es directeur de la Creative Factory chez Pôle emploi, donc en fait tu t'occupes de la com, c'est un peu ça. Et ça a beaucoup de sens pour nous que Pôle emploi soit là, soit parmi nous. Sur quelle problématique on va travailler avec Pôle emploi cette année ? Alors, cette année, on a décidé de travailler sur l'insertion et la réinsertion professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, le diplôme, l'expérience ne peut plus être le seul vecteur. Il y a une tension sur le marché du travail qui est très forte. Et il faut qu'on puisse mettre en avant les compétences, qu'on puisse mettre en avant les savoir-faire professionnels et qui vont permettre aussi à certains de pouvoir se dire, finalement, c'est pas impossible. Il n'y a pas de fatalité. On peut se réinsérer sur le marché du travail après en avoir été exclu par les fatalités de la vie. Mais en tout cas, le retour est possible. Et on peut aussi s'insérer sur un marché du travail en tension. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités d'abord d'être accompagné, d'être primé pour pouvoir accéder à une partie du marché du travail. Et puis, aujourd'hui, nous, on est le premier business angel de France. Donc, il y a aussi des possibilités de créer et d'être accompagné dans la création par des acteurs comme Pôle emploi, mais il y en a bien d'autres. Et l'avantage qu'on a, nous, c'est que lorsque quelqu'un parle de mon sujet, lorsque quelqu'un va faire une campagne, un projet ou sur la réinsertion professionnelle, il m'est bénéfique, puisque mon seul objectif à moi, c'est que chacun trouve l'emploi dans lequel il va se réaliser. Donc voilà, c'est aussi clair, simple que ça. Voilà. Merci Romuald. On a également le SP Paris qui nous accompagne. Le SP et Condé. Qui est venu nous rejoindre. Alors, pas d'erreur. Ils étaient partenaires il y a 2 ans. Voilà, c'est ça. Hein, il y a 2 ans, ils sont. Et ils reviennent, vous voyez, on revient toujours. C'est un peu comme avec Nicolas. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Donc Caroline et Dominique, là depuis tout à l'heure on parle beaucoup des transformations de la société. Alors l'ESP notamment, et je crois savoir que c'est l'une des plus anciennes écoles de publicité en France. Donc des transformations de la société, elle en a vu. Oui. Finalement, pour toi, pour vous deux, toi tu représentes Condé, c'est quoi les piliers de cette transformation, alors que ce soit la société, mais aussi l'école, parce que finalement, l'école, l'éducation, c'est
c'est la base même d'une société. Donc finalement, voilà, c'est quoi les piliers qui font que tout ça va peut-être aller dans le bon sens? Si tu veux. Moi, je dirais qu'on a la chance d'être une école de design. Et que le design, c'est le dessin. Hein, EIN, c'est-à-dire c'est le projet pour la société. Donc en fait, on a cette double responsabilité, d'une part de former et de faire naître à eux-mêmes des étudiants qui seront aux manettes demain, mais qui seront aux manettes en tant que designer. Et un designer, il accompagne les transformations de la société, il les prévient et il fait en sorte qu'elles adviennent. Donc cette double responsabilité est immense. On a une petite longueur d'avance en tant qu'école de design, puisque on est déjà sur des modus pédagogiques qui sont innovants partout et qu'on pratique depuis des années toutes les écoles de design, hein, je ne dis pas juste Condé, qui est la pédagogie par projet. C'est-à-dire qu'en design, on apprend en faisant. Et on est dans l'interaction en permanence entre le penser et le faire. Et la pensée théorique nourrit le faire et l'acte de faire nourrit la pensée. On est tout le temps écartelé entre l'idée et la matière, entre inventer et produire avec ses mains. Donc il n'y a pas de dichotomie chez nous entre l'artisan et l'intellectuel. Et ça, je pense que c'est des vrais enjeux sociétaux et qu'on doit continuer à faire vivre et à justement porter haut et fort. Et pour aller vite, un dernier item, c'est qu'en fait, le collaboratif est essentiel, c'est-à-dire qu'un designer est à la croisée des chemins entre l'artiste, l'artisan, l'homme de marketing, l'imprimeur, l'industriel, etc. Et pour bien faire son travail, il doit savoir parler à toutes ces personnes-là et savoir surtout travailler avec eux. Et ces sociétés qui sont de plus en plus collaboratives, de plus en plus agiles, de plus en plus persuadées que l'autre est une richesse et pas un frein ou un danger, on doit vraiment le faire vivre à l'intérieur de nos écoles. On le fait vivre, on doit le faire vivre de plus en plus à l'intérieur de nos écoles. Donc ça c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Les projets sont de plus en plus collaboratifs à l'intérieur de l'école et avec d'autres écoles, avec le vrai monde aussi, avec les entreprises, etc. Il y a des ponts entre eux, par exemple, l'ESP, Condé, l'ESD, là je vois qu'il y a Pierre-Édouard qui nous filme. Est-ce qu'il y a des ponts qui sont créés entre les écoles? Ce sont des ponts en construction, voilà, c'est-à-dire qu'on est, c'est une histoire qui s'écrit. Mais oui, l'idée c'est d'en faire de plus en plus. Et puis avec des écoles extérieures, on travaille avec HEC, on travaille avec l'école centrale, on a travaillé avec le CE aussi. Voilà, des écoles comme ça qui sont complètement différentes de nous, qui on ne pensait pas un jour travailler et qui en fait avec qui on peut inventer des choses vraiment radicalement nouvelles, puisque moi je crois beaucoup à la friction des antagonismes et en fait le fait d'être radicalement différent, de penser différemment, d'avoir des écosystèmes différents, si on les fait se rencontrer, il se passe plein de choses intéressantes en fait. Et voilà, c'est vraiment un état d'esprit, je pense, important pour que les jeunes de maintenant soient des acteurs inventifs et porteurs de transformation dans les années qui viennent. Caroline, Donc oui, moi, en parlant de l'ESP, on est parti un petit peu, mais on est revenu parce qu'il a fallu que l'ESP subisse aussi une transformation, parce que justement, voilà, maintenant on fait partie d'un réseau, donc avec Condé entre autres, l'ESD aussi, qui est une création d'école du digital. Donc c'est vrai que voilà, on avait aussi plusieurs projets à développer. Le postulat, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, et je pense parler avec l'accord de mon confrère du Pôle emploi, on parle de compétences, on parle de savoir-faire, de savoir-être, et on a à cœur de former des professionnels le plus tôt possible. Donc il est vrai que ça passe aussi, comme beaucoup d'écoles aujourd'hui, par la méthode projet. Donc on se doit, dans un univers qui bouge beaucoup, avec une génération qui évolue de plus en plus, de nous aussi devenir agiles. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. On est un organisme de formation, on est une école. Donc on a des jeunes qui viennent et qui attendent de recevoir des connaissances, donc d'être dans une méthodologie, dans un apprentissage. Mais on est aussi sur des esprits qui sont vifs et qui ont envie de produire. Donc d'où
L'ouverture des Chatons d'Or, c'est en partenariat avec nos écoles, c'est qu'on les pousse de plus en plus à se frotter au monde extérieur, à aller discuter avec les autres, à parler avec son voisin, à être capable de s'animer de ce qui se passe. En effet, on peut être différent, mais on peut collaborer ensemble. Comment est-ce qu'on peut comprendre le métier de l'autre pour demain réussir à construire ensemble? C'est même plus intéressant quand on est différent. Exactement. On devient complémentaire, on voit les choses d'une vision différente. Donc nous, dans nos cœurs de métier, que sont le marketing, la communication, la publicité dans son sens large, on a été obligé également d'intégrer toute la dimension digitale, qui est devenue quand même aujourd'hui un peu inévitable, on va dire. Donc forcément, il y a aussi la transformation dans la pédagogie et puis dans la méthode, la pratique qui est faite au quotidien dans nos écoles, à savoir faire venir les professionnels pour partager leur expérience en termes de témoignages, mais également en amenant des projets, en faisant des compétitions, en leur donnant les opportunités. Il y a une image qui est assez intéressante, c'est la boîte à outils. C'est que finalement, aujourd'hui, il faut qu'on devienne la boîte à outils aux réussites de ces jeunes, de cette nouvelle génération, et de leur laisser un champ d'expression le plus vaste possible, tout en étant là, les gardiens, en fin de compte, de leur dire « Attention, on a le droit de se tromper, mais allez-y, osez, exprimez-vous ». C'est même en se trompant qu'on apprend. C'est clair. Merci à vous deux. On a aussi un deuxième chaton. Avec des moustaches. Récent, d'ailleurs. C'est quoi? C'est 2018? Non, c'est plus... 2016, toi. 2016. 2016. Ouais. Rapidement, parce que là, on est un petit peu en timing. Voilà. Fait, ton expérience chaton? Alors, mon expérience chaton, j'ai participé pour la campagne Print Libre sur le brief qui était le suivant, vendre de l'air du temps. Ça, c'est un gros sujet, ça. Et, il y en a pas mal qui sont concernés. Moi, le premier. Qui est toujours d'actualité, d'ailleurs, aujourd'hui. Et donc, du coup, j'avais designé des sachets remplis d'air, où j'avais créé une fausse marque qui s'appelait Fresh Air, je crois, avec pour baseline We Sell Freedom, on vend de la liberté. Et j'avais mis ça en corrélation avec des moments historiques. J'étais en train de regarder là tout à l'heure ce que j'avais fait, c'est-à-dire le premier pas sur la Lune, le Bataclan. Il y avait les premières images de photos de République. Il y avait aussi les marches pour les civil rights aux États-Unis. Enfin bref, j'avais fait tout ça. Et c'est ce qui m'a fait avoir le prix, en partie. Ah, tu étais déjà sur des sujets sociétaux importants. Ouais. Aujourd'hui, tu fais quoi? Depuis 2016, je suis freelance. Je suis directeur artistique freelance, motion design et graphiste. Tu as continué? J'ai continué. J'accompagne surtout des marques, mais aussi des films, des réalisateurs, des documentaires quand il faut habiller les choses et trouver un écran. Virgin ne veut pas refaire son habillage là son logo. On va avoir un problème avec l'agence de Virgin. Merci à vous tous. Merci Romuald et Caroline, Dominique et Bastien. On va accueillir nos derniers invités pour conclure. J'appelle Nicolas de Sub de Création, Pierre Berville, Stéphane Martin de la RPP et Frédéric Roy de CB News qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Sachant qu'il n'y a pas de son. On n'a pas de dernier son. On a eu pas mal de sons, mais là... Pas de magnéto, Fabien. Pas de magnéto, Serge. Un petit mot sur le jury, le temps qu'ils arrivent. Le jury, le format du jury, il est assez simple. C'est un format qui a été mis en place l'année dernière par Paloma, ici présente. Un double jury, plus un jury partenaire, un jury de créateurs et de créatifs, donc, dont Pierre Berville, qui va se présenter. On ne vous donnera pas les autres. On ne vous donnera pas les autres. On ne connaîtra pas le président du jury non plus. Et un jury de gens d'ailleurs, voilà, issus d'autres univers, tu l'as dit. Finalement, les idées, elles viennent par la friction, elles viennent par la rencontre d'univers différents. Et finalement, c'est un peu ça... ce qu'on voulait dire, et puis un jury partenaire. Voilà. Alors Pierre, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, la fameuse publicité de Myriam, demain j'enlève le bas, j'enlève le haut, enfin cette grande campagne qui pour moi d'ailleurs est au-dessus de toutes les autres. Qui ferait hérisser Stéphane Martin aujourd'hui. Hein. Là, il la passerait pas. Donc c'est Pierre qui était aux manettes. Donc on est ravis de t'avoir avec nous, ton expérience, ton expertise. Je vais laisser Laurent trifouiller un petit peu. Pierre, c'est pas la première fois qu'il est impliqué dans les Chatons d'Or. Il y a quelques années, on avait voulu faire une expérience, entre guillemets, où on a pris un team junior
donc un team de chatons, et un team senior. Tu étais dans le team chaton, évidemment. Hein. Enfin, un team dinosaure. Voilà, un team dinosaure. Ouais. C'était Pierre Berville et Pierre Gautrenet. Les deux Pierre. L'idée, c'était, parce que c'est aussi un peu ça, les chatons, c'est l'intergénérationnel, c'est la transmission, c'est de créer des ponts entre les générations, entre différents univers. Pierre, une question très simple. Est-ce que pour toi, c'était mieux avant ? Bah écoute, déjà, merci de votre invitation. Hein, je suis toujours très, très touché. On m'a invité, je suis là, donc j'ai vu de la lumière, je rentre. Hein. La lumière, c'est la transmission aux jeunes. Il se pose quand même la question de qu'est-ce qu'on veut leur transmettre. Les jeunes, je viens d'écrire et de sortir, pour ceux que ça intéresse, 424 pages d'un livre qui s'appelle J'enlève le haut, qui est justement... dont le sujet central est presque unique, c'est la jeunesse. Alors la jeunesse, la mienne en particulier, et celle du métier de l'âge d'or de la publicité dans les années 70 et 80. Et effectivement, je pense que, je me sens concerné par tout ce qui est dit aujourd'hui et par ce projet des Chatons d'Or, dans la mesure où je pense qu'effectivement, un jeune d'aujourd'hui, puisqu'on parle de transmission, est probablement plus proche du jeune que j'étais à l'époque et dont je parlais dans le livre, que du vieux schnock et des vieux schnocks qu'on est tous un peu devenus. Donc, pas que de toi. T'y vas, t'inquiète pas. Mais je parle d'abord de moi, bien entendu. Alors, une fois que j'ai dit ça, tu parlais de balle dans le pied tout à l'heure. Alors, que transmettre oui, effectivement, c'est une réflexion intéressante, la balle dans le pied, mais j'ai l'impression que tu t'es trompé de pied, si je peux me permettre. C'est-à-dire que la publicité, c'est pas tirer une balle dans le pied. Le public n'est pas devenu globalement beaucoup plus publiphobe qu'il ne l'était à l'époque dont je parle, parce qu'on a enrobé les marques de rêve, de séduction, etc., et qu'on a négligé l'essence sociétale, environnementale, l'engagement des marques. Moi, c'est pas du tout, pardonne-moi, parce que Madame disait à très juste titre que la friction des antagonismes, je me retrouve effectivement là-dessus, en position d'antagoniste, et je vais essayer de frictionner cette idée. Pas toi, bien sûr. Frictionnons. Pas toi, bien sûr. Je ne vais pas déranger cette magnifique coiffure, donc voilà. Ça, moi, j'ai un peu envie de là-dessus sur la coiffure, tu es mon maître. J'ai un peu envie de frictionner ça. Dans la mesure où je pense qu'au contraire, ce dont a souffert le plus la publicité, c'est de devenir emmerdante. C'est-à-dire de perdre sa part de rêve, sa part des dimensions comme l'humour, la surprise, l'irrévérence, etc. Et là, j'entends quand même énormément de prêchi-prêcha, si vous me permettez de l'appeler comme ça, tout en étant alors à 200% d'accord avec la jeune femme Isabelle, où est-elle, qui m'a dit une chose extrêmement... bonjour Isabelle, qui connaît bien le sujet et qui a dit une chose absolument juste, d'une force totale, c'est que la vertu, l'engagement, c'est pas quelque chose qui se raconte, c'est quelque chose qu'il faut créer, vivre, etc. Et là, on se retrouve face à une impossibilité dont tous les jeunes qui sont dans les écoles ou pas dans les écoles ou en stage, etc., doivent être conscients, c'est que on ne fait pas ce métier de publicité et de communication uniquement pour vendre de l'engagement. On est là, bien sûr, que sur certains sujets qui s'y prêtent complètement. Vous avez parlé des ONG. Bon, on ne va pas aller creuser, d'ailleurs, un certain nombre de dysfonctionnements des ONG dans certains cas, comme disent mes fils, c'est plus des OMG que, vu la façon dont ils sont gérés. Mais enfin, peu importe, globalement, c'est vrai. Il y a toujours une catégorie spéciale. On parlait de Cannes tout à l'heure, pardon, mais à Cannes, c'est une catégorie spéciale, les grandes causes, qui d'ailleurs qui ramassent beaucoup de lions, mais qui ne sont pas admis pour concourir au Grand Prix. On considère que c'est une catégorie à part de la communication. Il y a une raison pour ça, c'est que le gros du travail d'un jeune publicitaire, d'un futur publicitaire, d'un futur communicant créatif, va pas être... c'est presque la cerise sur le gâteau, c'est un plaisir. Et pourquoi cela? Pourquoi ça reste exceptionnel? C'est que la plupart des marques, je vais vous donner deux exemples, on va dire Coca-Cola et McDo,
si elles veulent être absolument vertueuses, ils ferment toutes les usines et ils foutent tout le monde dehors. Ça va être compliqué. Donc évidemment, on ne peut pas être vertueux quand on vend du soda, de l'eau sucrée et du gaz carbonique à des enfants à un prix prohibitif, et quand on vend, bon, je ne vais pas faire le procès de ces deux marques-là en particulier, il faudrait faire le procès de 90% des marques de l'industrie alimentaire, et on peut aussi parler de la finance, on peut aussi parler des cosmétiques, etc. etc. Donc je m'élève complètement en fou contre cette idée un peu quand même de prêchi-prêcha, je reprends le terme, j'en trouve pas d'autre, qui est que la publicité, il faut la résumer à ça. Je crois que c'est une erreur fondamentale. Maintenant, libre au chaton d'or de miauler sur cette note-là et de dire, nous, c'est ce type de communication qui nous intéresse. Et effectivement, on voit sortir des choses intéressantes. Mais faites attention de ne pas résumer le propos de la publicité. On a une responsabilité. On parle aux jeunes, on parle aux étudiants, on parle à ceux qui feront ce métier, qui en vivront ou qui essaieront d'en vivre demain, de ne pas les mettre sur une voie de garage. Leur métier ne va pas être que de vertu et des incarnations ou d'incarnations de grandes valeurs et de grands termes. Après, si on peut, on est bien d'accord, il faut bien un peu de friction, mais finalement, on est tous copains. Si on peut allier les deux, je pense qu'on en sortira tous gagnants. Si 90% des industries agroalimentaires pouvaient réellement changer et essayer de se remettre réellement en question, et pas uniquement leur marque, mais aussi la façon avec laquelle ils produisent et ce qu'ils mettent dans leurs produits, bah, je pense qu'on sera tous autour de la table. Elles le font, c'est pour ça que la pub est devenue chiante. Voilà, elles le font tellement. Elles le font tellement, et elles ne peuvent pas le faire davantage. Elles peuvent pas, enfin, pour certaines d'entre elles, elles ont beaucoup de difficultés à le faire davantage. Si, tu sais, avec des si, on disait on mettrait Paris en bouteille, bon, d'autres noms de la vertu écologique s'en sont chargés d'ailleurs. Donc engagez-vous, mais faites-nous rêver, finalement. Surtout. Il y a quand même la publicité, c'est aussi, alors c'est un outil avec ces dimensions qui sont des dimensions de sympathie, de business et de sympathie au service du business. C'est d'abord à ça que ça sert. Bon, on ne se rend pas sympathique qu'en tenant un discours vertueux. Voilà ce que je pense. J'espère que tu m'en veux pas. Effectivement, tu as eu l'immense inconscience de m'inviter à un jury sur la publicité responsable. Et je me souviens que moi, j'avais déclaré en préambule que moi, j'étais plutôt du camp de la publicité irresponsable. Mais finalement, tu as montré que tu étais responsable. Je reste fidèle à mon rôle, mais je suis ravi d'être avec vous. Mais je voulais juste faire entendre ce petit son de cloche un peu différent. Voilà. Merci Pierre. Alors justement Stéphane, fidèle parmi les fidèles, si je me souviens bien, tu étais même dans ma première vidéo sur les chatons. Tout à fait. Et sur Cannes depuis des années où on fait... Encore un franc-maçon. Voilà. Oui. Mais comme quoi on disait il n'y a pas de hasard et il y a des évidences. On se retrouve encore là ce soir, la RPP qui sera bien sûr partenaire aussi des chatons cette année. Est-ce que peut-être répondre à Pierre, peut-être, non? Tu as le droit d'ailleurs, tu as le droit. Tu es le parrain de la catégorie médias et information. Peux-tu nous dire sur cette catégorie ce que tu souhaites soumettre aux chatons? Depuis qu'on est partenaire, c'est-à-dire évidemment depuis le début, je crois qu'on a toujours justement voulu militer un peu dans le sens, et même complètement dans le sens de Pierre, qui est qu'en fait on soutient la créativité. C'est pas la créativité parce que c'est l'efficacité. Après, ça n'empêche pas que parfois il faut s'imposer des règles, et Pierre les connaît, et puis surtout on le dit quand on vient dans les écoles, et je remercie les écoles nous convier, c'est qu'il faut aussi, parce qu'il y a des pressions, il y a des menaces diverses, réglementaires notamment, qui font que les entreprises elles-mêmes sont dans une transition qui certaines prend du temps, et donc ce qu'il faut, c'est veiller à ce que l'expression de cette transition soit conforme. Et donc, ça vaut pour notamment, et je te réponds, pour ces nouvelles catégories d'émetteurs de sens que sont ces blogueurs-influenceurs qui sont devenus aussi des médiateurs et qui, et c'est normal, viennent de tous horizons, n'ont pas forcément les compétences, encore moins juridiques, mais qui, par leur créativité, ont réussi à agréger des communautés. Et c'est à ce titre-là qu'on a souhaité faire ce prix spécial pour rappeler... alors sans compétition avec notre agence, que évidemment une campagne pour l'ARP, mais qui s'adresserait vraiment à ces influenceurs,
qui grosso modo leur parlerait qu'il y a une importance de transparence, il y a une importance de fait qu'ils viennent dans un dispositif qui n'est pas nouveau en fait. Ils sont juste des médias nouveaux, mais s'il y a des règles, et notamment la première des règles, c'est de dire que c'est de la publicité, qu'ils ont une collaboration, et il n'y a pas de honte à avoir une collaboration commerciale, c'est partout moyen, c'est partout moyen, voilà, comment leur parler, et c'est là où on est extrêmement ouvert à toutes les formes créatives de support et de médias qui pourront utiliser. Mais l'idée, c'est voilà, de viser ces publics, alors avec un terme sérieux qui est influenceur et éthique, mais l'idée, c'est ces influenceurs et ces marques qui travaillent donc avec des marques et qui travaillent donc avec des agences, parce que c'est devenu un vrai métier, il y a de l'argent, on le sait. Comment ils pourront s'améliorer. On parlait d'avoir une meilleure publicité. C'est le rôle depuis des décennies de l'ARP, c'est d'être au service d'une meilleure publicité, mais faite par ceux qui savent les faire. Et nous, on est juste là pour, de temps en temps, dire il y a des points que la profession a voulu mettre en avant, et notamment la véracité, on voit bien les grands principes. Mais le premier, dans la vérité, c'est de dire que c'est une collaboration commerciale. Merci Stéphane. Juste une question avant d'enchaîner sur Nicolas. Tu l'aurais accepté, la pub de Myriam, de Pierre ? Oui, parce que le contexte, il faut. T'es sûr de ça ? Mais en 81, oui. Non, je te parle de maintenant, moi. C'est ça qu'il faut rappeler, c'est 81. Mais maintenant, l'afficheur ne penserait peut-être même pas à la faire exactement de la même manière. Voilà. Et l'agence ne la proposerait pas. Enfin, c'est pour ça qu'on peut pas. Et c'est important de lire l'histoire. Et ce livre est merveilleux. Le magnifique livre de Pierre. Le livre de Pierre est merveilleux à lire. Et vraiment, il faut que Instant pub. le lise. Parce que, justement, il raconte cette histoire. Mais après, on vit dans une époque. Et dans une époque, la pub est en résonance. Et donc, elle résonnerait plus maintenant, mais pour plein d'autres raisons, et notamment, on l'a dit, avec les phénomènes d'égalité femmes-hommes, enfin, des représentations du corps, qui ne résonnent plus maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'époque, elle a fait réagir, mais elle pouvait passer parce qu'on sortait aussi d'une décennie différente, qui n'est plus celle que les jeunes peuvent vivre maintenant. Je pensais que tu allais me dire oui ou non, mais non. Non, il faut la lire, on va le lire à l'époque. Merci Stéphane. Nicolas. Merci Stéphane. Si tous les contradicteurs sont comme ça, je veux bien en avoir d'autres. Nicolas, donc Sub de Créa, partenaire également des Chatons cette année encore, avec le groupe INSEC. De pub, ouais. Tout à fait. Une école donc dédiée à la création qui s'engage sur un événement comme les Chatons d'Or. Tu peux nous donner le sens de tout ça, qui semble un peu évident, mais tu peux peut-être préciser. Eh bien, en fait, les Chatons, c'est évidemment pour nous important parce que on est l'école de l'idée, Sub de Création, et donc il y a un rapport évident entre les Chatons d'Or et Sub de Création, parce que évidemment l'idée, elle est au cœur des enjeux, elle est au cœur de la créativité. Elle est au cœur de la manière de transformer cette idée en formulation et ensuite d'avoir la capacité de la crafter pour arriver évidemment à un projet qui tienne la route. Alors pour nous, évidemment, école, et là je parle au nom de toutes les écoles, les Chatons d'Or arrivent aussi à une période où les étudiants sont en pleine mesure de l'apprentissage puisqu'on arrive en fin d'année et les talents ont eu le temps de progresser. On arrive pile poil à un moment où, et pile poil jeu de mots, on arrive pile poil à un moment où effectivement l'étudiant est en capacité de produire, de concrétiser, alors que certains concours démarrant plus tôt, on est en début d'année, on est en début de saison, c'est la rentrée, c'est pas forcément le meilleur scope. Et c'est pour nous extrêmement intéressant en tant que directeur ou directeur pédagogique ou formateur de voir effectivement comment, au travers d'une année de pédagogie, on puisse avoir des résultats avec des étudiants qui effectivement travaillent au cœur des écoles, mais aussi parfois en dehors des écoles. Il y a des teams qui se forment effectivement au sein des écoles, mais ailleurs. Là, par exemple, demain, je pars à Genève pour travailler avec Créa Genève, une collaboration Sub de Création Créa Genève pour évidemment permettre aux étudiants suisses de travailler sur ces problématiques Chatons d'Or façon Sub de Création. Donc ça génère énormément de possibilités. Évidemment, pour les étudiants, c'est un moment qui est attendu parce que, au-delà d'être un concours, c'est aussi un festival. Et la notion de festival, c'est une notion qui est hyper importante parce que c'est pas simplement recevoir les étudiants avec un petit four et tiens, on t'envoie des médailles en chocolat. L'idée, c'est quand même de dire, voilà,
il y a des professionnels qui ont jugé votre projet, mais au-delà de ça, c'est un énorme brassage où les gens se rencontrent, où il y a des possibilités effectivement qui leur sont offertes pour assister à des conférences, discuter, dialoguer entre eux, dans un esprit qui est tout à fait convivial. Et ça, c'est unique en France. Donc, ça, évidemment, ça a un intérêt sur tous ces points-là. Enfin, dernière chose, pourquoi c'est important de participer également au Chaton d'Or? C'est parce que la lisibilité du palmarès, c'est évidemment important. Il faut savoir que quand un étudiant travaille pendant peut-être 15 jours, 2 mois, 3 mois parfois sur un brief, il est hyper important d'avoir, du point de vue du palmarès, un véritable message qui se dégage de l'organisateur. Un jury, quand il sélectionne des travaux, vous avez des étudiants qui attendent une réponse. Et sur le nombre conséquent d'éditions des Chatons d'Or, puisque c'est la 8e édition, moi, à chaque fois que j'ai regardé le palmarès, ou en tout cas les récompensés, ou en tout cas la manière dont les soirées sont déroulées pour expliquer comment le palmarès est arrivé là, je n'ai aucune forme de suspicion. C'est hyper démocratique. On comprend parfaitement le sens du palmarès. Et ça, pour un étudiant, c'est hyper important. Pour nous, pédagogues, ça nous facilite le travail, parce que quand on doit expliquer pourquoi tel ou tel projet est arrivé devant, bien souvent, au Chaton, on n'a pas besoin de l'expliquer. C'est hyper clair. Donc, pour toutes ces raisons, c'est-à-dire le scope, c'est-à-dire la capacité de l'étudiant à maîtriser son sujet, la lisibilité du palmarès et évidemment la capacité pour les étudiants de se rencontrer dans un lieu qui est fait pour eux, pensé pour eux de manière gratuite, mais pas que, bah, évidemment... Oula. C'est évidemment... Ça a été une campagne en 2014 avec les queues. Oui, je me souviens très bien. Mais d'ailleurs... À chaque fois, cette blague fait un vide. Voilà, c'est une des premières... je continue à... Voilà. Non, mais ça finira par passer. La répétition, ça passe. Voilà, le comique de répétition. Mais c'est hyper intéressant, en tout cas. Merci beaucoup, Nicolas. Frédéric. Last but not least, comme on dit. Merci as le d'être mot, resté voilà. jusqu'au bout. Monsieur Fred, CB News, ravi de te retrouver ici pour le lancement des Chatons. On se connaît depuis longtemps. On en a vu des pas tristes tous les deux. Mais on n'en parlera pas. Je vais te laisser entre les mains du grand chaton. Tu es journaliste depuis... Non, ça se dit pas. Non, c'est des questions qu'on pose pas ça. Directeur de la rédaction chez CB News. À vrai dire, on peut le dire, on va rien dévoiler ce soir, mais on va faire une action ensemble avec CB News, mais aussi avec Stratégie, impulsée par les Chatons d'Or dans les 2 mois qui viennent, dont on entendra parler, je l'espère, déjà dans vos colonnes, mais au-delà. On parle de comment on se remet en question, comment on fait pour... encore une fois, on n'invente rien, donc ce n'est que de la réinvention. Et d'une certaine façon, on tourne en rond, parce que quand on lit le livre de Pierre, on se rend compte que comme on avait une idée il y a 40 ans, c'est à peu près pareil aujourd'hui, sauf que ça s'est peut-être accéléré avec le digital. Mais bon, finalement, pas tant de choses que ça qui ont changé. En tant que journaliste, en tant que média, comment au quotidien on intègre ce changement de paradigme? Comment on se remet en question pour finalement s'adapter à cette société qui évolue? On l'a vu, une campagne qui est passée il y a 30 ans passerait pas aujourd'hui. Voilà. Comment on intègre tout cela? C'est dans cette fameuse ADN du métier. CB News mensuel, c'est exactement le même âge que les Chatons ont 8 ans. On s'est relancé en 2011. J'étais là aussi. Voilà. Et c'était déjà forcément une réinvention. CB News était, dans sa version historique, était mort. Le monde des médias avait changé. Il avait commencé à changer. Nous, on a eu en quelque sorte la chance de mourir au bon moment. Ça peut arriver. Ça nous a permis, c'est l'avantage d'un média, de revivre. La résurrection, c'est pratique. Voilà, c'est pas mal. On a eu il y a des business le temps de le faire, donc 8 ans. Mais on est arrivé pile, peut-être, quand on s'est relancé, pile au bon moment, au moment où les réseaux sociaux prenaient leur essor, au moment où
voilà, où il y avait une redistribution des cartes, et donc on a pu choisir en quelque sorte un peu les cartes. Et donc, en repartant de zéro, de reconstruire quelque chose qui était aussi adapté que possible au monde de la communication, au monde des médias qui arrivait. Une fois qu'on a dit ça, c'était valable il y a 8 ans, ça n'est pas nécessairement maintenant. En fait, on se réinvente, on essaye de se réinventer tout le temps. On a sorti là, au mois de janvier, fin janvier, début février, un nouveau site, nouvelle newsletter de CB News. Après, je pense, 4 ou 5 ans de l'ancien, ce qui est énorme en vie digitale et pas grand-chose dans la vraie vie, quoi. Je ne sais pas combien de temps le site qu'on vient de lancer vivra. Je pense moins longtemps, en fait. Probablement, dans 3 ans, il faudra le changer. On est obligé, et en fait, on est obligé de changer tout le temps. Ça ne se voit pas tout le temps. C'est-à-dire que le journal que vous aurez après-demain, le dernier numéro de CB News, qui sortira à l'occasion du Food Morning, vendredi, ce numéro, en fait, il ressemble en apparence beaucoup au numéro 1, mais en fait, il y a plus grand-chose, voire plus rien qui soit pareil par rapport à cette époque. Donc on change absolument tout le temps, quoi. Même d'un numéro à l'autre, on a une espèce de... par exemple, on a une espèce de gamme de rubriques, pour parler simplement du mensuel, qui est bien supérieure à ce qu'on peut mettre dans chaque numéro et qu'on choisit à chaque fois. Il y a des rubriques qui viennent tous les mois, mais il y en a un certain nombre qui changent. Je ne pense pas que, à part de très fidèles et comptables lecteurs sont capables de dire, tiens, ce mois-ci, il n'y a pas la cartographie, mais il y a un mot de passe, etc. En fait, ça ne se voit pas. Et puis après, on change tout le temps. Voilà. Et je pense que, en tout cas, en ce qui concerne les médias, si on ne le fait pas, voilà. Et on va éviter que ça arrive une deuxième fois. Merci. Merci à tous. On était un petit peu plus long prévu. Je vous prie de nous excuser de c'est la première. Merci beaucoup à tous d'avoir participé, d'être venus ici pour ce lancement. On va se retrouver très prochainement. Déjà, on va vous annoncer beaucoup de choses dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou pas? Non, je crois qu'ils ont faim, en fait. Là, on a faim. Hein. Alors, oui, une question? On a un micro qui va se balader. S'il y en a d'autres, préparez-les. Et puis comme ça, hop, on va vite. Alors donc je me présente, je suis Sandrine Edéry du magazine Ambition Le Mag et on est partenaire donc des Chatons d'Or cette année. On vous a connu par l'intermédiaire d'un chaton qui a été récompensé il y a 2 ou 3 ans, Zéphyr Solar, dont on avait parlé dans notre magazine. Si on vous dit que nous, on réalise des reportages sur des initiatives solidaires et innovantes, de personnes qui veulent donner du sens à leur vie professionnelle, qu'on suit les personnes dont on parle dans notre magazine au fil du temps. Alors, on a beaucoup parlé d'engagement au cours de cette présentation, de développer des actions, de communauté, de donner de la suite à ces idées. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel niveau se situe le festival avec les portées de chatons que vous récompensez. C'est-à-dire, est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous savez ce qu'ils deviennent? Et surtout, est-ce que vous savez quelle est la portée des prix? Enfin, est-ce que ça leur sert dans leur future vie professionnelle? Le jour 1 où on a créé les Chatons d'Or, on a dit, avec Maxime, s'il y a un CDI qui se fait grâce à nous, on aura gagné la partie. S'il y a une personne qui trouve un taf, parce que c'était un peu ça aussi, hein, on aura fait notre job. 2 ans plus tard, 2 anecdotes. 2 ans plus tard, il y a Emma, qui s'appelle Emma Barus, monte sur scène, prend son chaton,
et elle dit au micro, je cherche un stage. Et je lui donne une carte et je lui dis, voyons-nous. 2 semaines après, elle était en stage dans mon agence chez Josiane. Et aujourd'hui, elle est encore là. Ça fait 6 ans. Donc, alors elle n'est pas là ce soir, mais voilà, juste ça, en fait, ça me suffit sur ce que peuvent apporter les chatons d'or. Maintenant, Paloma aussi, d'une certaine façon, maintenant, elle est payée grâce à ça. C'est plutôt une belle chose, je trouve. Maintenant, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a besoin de travailler. Aussi parce que moi, j'ai une agence et puis j'avais le festival à porter. Il faut qu'on aille plus loin, justement, dans l'action, dans le suivi de ces profils pour leur permettre de rencontrer plus de monde. On avait fait une année une rencontre chaton décideur, à voir si on le refait cette année, pour justement faire rencontrer des chatons avec des directeurs de création, des patrons d'agence, des annonceurs, des décideurs ou je ne sais quoi. Donc oui, il y a besoin d'aller plus loin et ça va aussi dans le sens de la pérennisation du festival au long de l'année. Alors le festival continuera de durer 2 mois et avec une soirée en juin, mais de faire des événements ici et là et du contenu au cours de l'année. Voilà, et d'animer vraiment cette communauté. Et comme vous l'avez vu, il y avait 2 anciens chatons qui étaient là ce soir. On a fait appel, l'appel, on l'a lancé quelques jours avant cette soirée de lancement. Donc on peut imaginer que si on avait pris un peu plus de temps et qu'on avait activé davantage la communauté, qui est quand même très large maintenant, on aurait pu avoir beaucoup plus de chatons ce soir. Une autre question ? Merci. Merci à tous, merci aux merci partenaires. Beaucoup. Merci à tous nos partenaires, merci à tous nos amis médias qui nous soutiennent. Merci à vous tous d'être là ce soir. Et on se retrouve très vite, alors déjà en ligne pour beaucoup de nouvelles informations et puis sur l'événement de la remise des prix du 5 juin. On vous dira où et à quelle heure. À très bientôt. Merci. Merci. On va peut-être aller boire un petit coup avec certains à côté, donc s'il y en a qui veulent rester boire un coup, ils sont les bienvenus. Voilà. Merci. Merci. Bonsoir. Qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi